Qu'est-ce que la dépendance? Le fait de fumer n'est plus une décision, mais répond à une compulsion, un besoin compulsif de fumer. L'apprentissage sur le tabac, je pense que c'est une façon de se libérer Pour certaines personnes qui ont fumé, c'est une façon de se libérer de l'emprise que le tabac avait sur eux. Et puis pour les autres, ça les encourage à ne pas commencer. Une difficulté à maîtriser sa consommation. On peut aussi évoquer les symptômes de sevrage. Lorsqu'on ne consomme pas le produit, on ressent des symptômes de sevrage désagréables tels que des envies, de la nervosité, de l'irritabilité, etc. On parle peut-être pas encore assez, mais qu'on parle déjà beaucoup du tabac et ses méfaits. Et continuer à consommer le produit malgré les risques pour la santé qui sont connus et malgré le fait de vouloir arrêter. Ce que j'aimerais savoir, c'est pourquoi ils ne cherchent pas des solutions pour enlever tout ce qui est nocif dans la cigarette et puis garder uniquement le tabac comme il y avait à l'époque où ils roulaient leurs cigarettes et puis c'était pas aussi nocif qu'aujourd'hui. Les cigarettes contiennent des substances en plus du tabac et ces substances qu'on appelle additifs ont été ajoutées intentionnellement. Alors effectivement, les adolescents sont particulièrement vulnérables aux substances addictives parce que leur cerveau est en pleine maturation et le cerveau est plus malléable et va plus facilement s'adapter à des nouvelles substances. Parmi ces substances, on connaît l'ammoniac qui permet de changer un petit peu la fumée pour que la nicotine arrive en plus grande quantité et plus rapidement au cerveau. L'ammoniac permet que la nicotine agisse de façon plus forte. Si la nicotine agit de façon plus forte, le fumeur ou la fumeuse devient plus dépendante. Le menthol est également ajouté aux cigarettes, dans toutes les cigarettes, y compris celles qui ne sont pas mentholées. Et son effet, c'est d'anesthésier la bouche et de faire moins tousser. Puisque on tousse moins et on est moins irrité par la fumée de cigarette, on peut fumer plus profondément, aspirer des bouffées plus profondes, donc inspirer plus de nicotine et du coup rester ou devenir plus dépendant. Et puis le fait que le menthol adoucisse la fumée permet aux enfants de quand même réussir à goûter leur première cigarette sans trop tousser. Quand et pourquoi les jeunes décident-ils d'arrêter de fumer? Parce que depuis toute petite, j'ai vu des gens fumer et ça m'a jamais rien dit de fumer, quoi. Alors, certains jeunes arrêtent de fumer pour vraiment de très multiples raisons. Les méthodes pour arrêter de fumer, j'en connais plein. Il y a les patchs, les chewing-gums, l'acupuncture. Ouais, un enfant qui naît dans une famille de fumeurs va peut-être plus banaliser que les autres le tabac. Mais en même temps, c'est un vrai dialogue de société maintenant. Je crois qu'on parle peut-être pas encore assez, mais qu'on parle déjà beaucoup du tabac et ses méfaits.
Oui, je pense que les jeunes entendent autour d'eux les méfaits de la cigarette et peut-être que certains qui sont sportifs savent que de fumer, ça diminue leurs prestations sportives. Donc, et puis il y en a qui réfléchissent et qui disent mais pourquoi je continue de fumer? Et un des phénomènes les plus importants, c'est le prix. Les jeunes décident d'arrêter quand ils en ont marre, quand ils se sentent dépendants, mais ce n'est pas la majorité qui décide d'arrêter dans le plus jeune âge. C'est souvent plus tard que les fumeurs souhaitent arrêter. Déjà, je pense qu'il faut déjà être décidé pour arrêter. Si on n'a pas décidé d'arrêter, on peut essayer de faire tout ce qu'on veut. Je pense qu'ils n'arriveront pas à arrêter. Disons, déjà, il faut arrêter le plus vite possible. Et puis, déjà, je le félicite parce que d'avoir l'envie d'arrêter, c'est la première étape et la plus importante. C'est un peu tout. J'avais envie de faire plus de sport, donc forcément, il faut arrêter de fumer. J'ai eu un peu des problèmes de santé, donc qui n'étaient pas du tout liés à la cigarette, mais je me suis dit, mieux vaut s'éviter certains problèmes qu'on peut avoir plus tard. Quels moyens y a-t-il pour arrêter de fumer? Alors, de manière générale, si on regarde la littérature médicale, ce qui est reconnu, démontré efficace pour arrêter de fumer, c'est à la fois le soutien et l'aide de la part d'un professionnel de la santé, les méthodes de groupe, ainsi que les traitements médicamenteux d'aide à l'arrêt du tabac. Donc là, il y a l'acupuncture, il y a l'hypnose aussi. C'est clair qu'on peut taxer les paquets de tabac, toujours plus. C'est un moyen de réfréner la demande. D'autres moyens, c'est toujours être plus efficace au niveau de la restriction sur les publicités, qu'on affine nos interdictions. Franchement, je pense que c'est beaucoup une question de volonté. Si, je sais pas, je connais des gens, ils ont arrêté du jour au lendemain, ça leur a très bien été, puis il y en a d'autres, ça va pas. Je pense que c'est surtout dans la tête, quoi. S'il y en a beaucoup, c'est parce qu'il n'y en a pas vraiment aucune qui soit bonne. Et on est toujours en train de chercher. Et aussi, il faut dire qu'on est tous très différents par rapport à l'addiction. Et donc, il faut des méthodes individualisées pour que chacun y trouve son compte. Alors, j'ai déjà arrêté de fumer. Avec une technique qui était bien, qui a marché pendant 5 mois. C'est réapprendre à vivre sans tabac. Et à ce moment-là, donc, c'est observer dans son quotidien à quoi sert une cigarette. Mais j'ai recommencé à fumer pour des raisons professionnelles. C'est vrai que j'étais dans un univers stressant. Alors c'est un peu une excuse, hein, bien sûr, mais... Donc, à quel moment je la fume? Est-ce que c'est parce que je suis stressé? Est-ce que c'est parce que j'ai vécu des contrariétés ou des frustrations? Puis à partir de ces observations-là, on va essayer de voir finalement comment réussir à revivre sans tabac. C'est vraiment un réapprentissage. Moi, de ce que j'ai entendu, des expériences que j'ai entendues de mon entourage, celles qui ont arrêté de fumer, ça a été un peu de tout. Y a pas, ça dépend vraiment de la personne qui arrête. J'ai une personne qui a arrêté du jour au lendemain sans avoir aucune répercussion, que ce soit sur son corps, sur son mental ou une autre addiction qui lui viendrait. Il y en a d'autres, elles ont pris du poids, mais bon après, c'est vraiment, ça dépend de la personne, quoi. Quelles sont les difficultés pour arrêter de fumer? Je crois que c'est plutôt la difficulté d'arrêter est plutôt liée à un manque, au fait à la substance, plus qu'à un phénomène social. Je ne crois pas qu'il y ait de phénomène d'exclusion par rapport à un jeune qui arrêterait. Aujourd'hui, la cigarette pour les jeunes, ce n'est pas forcément un must. Je pense qu'il y a certains jeunes qui le voient comme un facteur d'inclusion dans leur groupe, mais certains aussi pas du tout. Donc c'est vrai que je passais d'un environnement non-fumeur à un environnement de fumeur, donc ça m'a pas aidé beaucoup. Mais j'ai eu aucune crainte à recommencer. J'ai eu les mêmes facilités à aller m'acheter mes clopes sans problème. Une des raisons pour lesquelles les gens ont peur d'arrêter de fumer, ou pour lesquelles parfois, lorsqu'ils essaient d'arrêter de fumer, ils rechutent, ils recommencent à arrêter de fumer, est la prise de poids à l'arrêt du tabac. Ça fait peur en général à tout le monde, peut-être plus particulièrement aux jeunes et aux jeunes femmes. Oui, alors il y a je sais plus le nom du type, mais il y a le livre qu'on lit puis on fume pendant qu'on le lit et après on arrête. J'ai réussi à arrêter de fumer un jour avec cette méthode, après j'ai repris. Maintenant, il faut aussi savoir qu'on ne prend pas systématiquement du poids lorsqu'on arrête de fumer. C'est vrai qu'en moyenne, on a tendance à prendre quelques kilos lorsqu'on arrête de fumer,
Mais on a aussi certains fumeurs qui ne prennent pas 1 kilo lorsqu'ils arrêtent. Bah là, j'ai pas vraiment rencontré de difficultés parce qu'on se rend compte que ça sert à rien de fumer. Donc au final, on rate rien et on loupe rien. Donc il n'y a pas vraiment de difficulté. Je ne pense pas qu'il faut une formation particulière pour faire face aux tentations. Il faut déjà avoir trouvé justement ses bénéfices personnels, ses motivations personnelles. C'est quelque chose d'intéressant à travailler au tout début parce qu'une décision d'arrêt, ça se travaille à quelque part. Toute décision comporte des avantages comme des inconvénients. Étant fumeuse et étant fumeuse depuis que j'ai 14 ans, je fréquente uniquement des gens qui fument. Donc je suis entourée de fumeurs et du coup je sais que le jour où je devrais arrêter de fumer, où je vais arrêter de fumer, je serai encore continuellement entourée de personnes qui fument. Arrêter, c'est gagner quelque chose et en même temps perdre certains aspects. Donc à partir du moment où la personne elle est convaincue de ce qu'elle va gagner, elle va réussir à faire plus facilement face aux tentations. Tandis que si elle est encore assez indécise sur sa décision, ça va être plus difficile. Il faut être assidu, je pense. Être assidu, continuer dans cette lancée et il faut se donner un but, c'est ça. Un fumeur reste fumeur toute sa vie. Il a cette connaissance de la nicotine dans son cerveau qui est inscrite et il a toujours un risque de rechuter et donc il faut qu'il soit constamment sur ses gardes. Il y a tout le monde qui fume, on se promène dans la rue, on croise tellement de gens qui sont là avec une cigarette à la main. Quels sont les changements qui interviennent ? Dans les premières 24 heures, on est déjà débarrassé du monoxyde de carbone. Donc on a déjà le sang qui se nettoie après les premières 24 heures. Maintenant, les bénéfices, c'est sûr que peut-être pour un jeune qui arrête, il ne les voit pas aussi vite. Parce que les méfaits du tabac n'arrivent pas en une année, ils arrivent après des années de tabagisme. C'est une amélioration du souffle, une amélioration des performances sportives. Il y a, je pense, une grande satisfaction pour les jeunes comme pour les adultes d'arrêter de fumer dans le sens de se libérer d'une substance après laquelle on doit finalement courir jour après jour. Dit autrement, beaucoup de gens qui souhaitent arrêter, dans les avantages qu'ils voient d'arrêter, c'est de dire je me débarrasserai de ce boulet que j'ai depuis des années et je serai enfin libre. Plus on arrête tôt, plus les bénéfices sont importants. J'étais un peu plus optimal au niveau de mes compétences sportives, mais sinon dans le reste, on commence à avoir une attitude de non-fumeur, donc on se dit ah mais moi j'ai pas besoin d'aller fumer, j'ai pas besoin de sortir une clope. Il y a ça qui est bien parce que c'est gratifiant. Quels sont les conseils ? Ce que je conseille aux jeunes, c'est de ne pas tomber dans le piège du tabac. Fumer ne donne pas une identité, fumer révèle le manque d'identité. Alors déjà, c'est de bien réfléchir un peu aux aspects positifs de l'arrêt. C'est que ça doit être une décision personnelle, on n'arrête pas pour ses parents, pour le professeur, on arrête pour soi-même. Et c'est surtout d'essayer d'arrêter le plus vite possible, même si c'est déjà difficile à leur âge. Pour un jeune qui souhaite arrêter de fumer, c'est de demander de l'aide auprès d'un professionnel de la santé, donc de s'adresser à son médecin traitant s'il en a un ou à un autre professionnel de la santé qui pourra lui apporter une aide et éventuellement leur diriger vers une structure spécialisée. Consulter certains sites internet sur lesquels ils peuvent trouver des informations, ils peuvent aussi trouver des programmes d'aide interactifs, comme on peut les trouver sur stoptabac.ch en Suisse, ou ils peuvent aussi, par exemple, appeler la ligne téléphonique. C'est le numéro de téléphone qui est noté sur les paquets de cigarettes. Et là, ils vont trouver des professionnels qui pourront déjà leur donner des premiers conseils et leur apporter une certaine aide. Les parents donc, ont un rôle d'exemplarité. Donc, un parent fumeur a bien des chances d'avoir un enfant fumeur, il faut qu'il le sache. Et puis ce parent, il doit aussi être informé et s'informer sur ce qu'il ingère et indirectement fait ingérer à ses enfants. C'est du poison. Mais si on pouvait
empêcher le démarrage, on aurait moins besoin de se préoccuper de l'arrêt, qui au fait est assez difficile au plus jeune âge. Ne pas commencer. La méthode que je connais pour pas fumer, ne pas commencer. Que la liberté, c'est pas d'être dépendant. S'ils veulent être libres, il faut qu'ils soient libres de la cigarette également.